Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous proposer qu'on travaille un peu avec les estimateurs et qu'on regarde quelques exemples de calcul de biais quand on essaie d'estimer une moyenne. Alors je vais prendre une variable aléatoire x de loi inconnue. Par contre, on sait que sa moyenne ça vaut mu, son espérance vaut u, mu, sa variance vaut sigma carré. Et puis je vais me donner un échantillon. Un n échantillon. Donc ça veut dire que c'est indépendant et de même loi que la loi de x. Et dans cette vidéo, on va calculer des biais. Alors la définition du biais, le biais d'un estimateur de mu. La définition du biais, donc si j'appelle T mon estimateur, T estimateur, B le biais de l'estimateur T, ça va être l'espérance de cet estimateur moins mu. Ok, donc la définition du biais, si un estimateur de sigma carré, le biais pour estimer sigma carré, ça sera l'espérance de T moins sigma carré. Donc à retenir, quel est le biais pour un estimateur de truc, on ne sait pas ce que c'est truc, un paramètre quoi, ben, le biais, ça sera l'espérance moins le truc en question. Ok? C'est ça qu'il faut retenir. Quand vous calculez le biais, vous faites l'espérance de l'estimateur moins ce que vous cherchez à estimer. D'accord? Donc à quoi ça sert le biais? C'est qu'on est content. Contente d'ailleurs, je suis contente, si le biais est nul. Autrement dit, id est en latin, autrement dit, ça veut dire que l'espérance de mon estimateur, c'est bien égal au truc que je suis en train de chercher. Et ça, c'est quelque chose qui est bien ça. Quand l'espérance de l'estimateur vaut justement le truc inconnu, ben on peut se dire que peut-être l'estimateur, il a déjà un premier avantage pour être pas trop le truc inconnu qu'on cherche. Et ça va nous être donné par le biais. Plus il est petit, mieux ça sera. Donc c'est pour ça que cette notion de biais, elle est intéressante. Donc on va regarder ici, là, comment on peut estimer des moyennes. Donc la moyenne, c'est l'espérance de x grâce à l'échantillon x1, xn, et on va regarder différents estimateurs et on va calculer leur biais à chaque fois. Donc le premier estimateur, c'est t1 égale x1. Donc on est bien d'accord que c'est un estimateur parce que si j'ai tous les xi, je peux le calculer dès que j'ai les valeurs des xi. Okay. Alors quel est le biais de t1? Donc par définition, c'est e de x1 moins ce que je cherche ici. Donc c'est pour estimer mu, hein, je cherche à estimer mu. Donc c'est l'espérance de mon estimateur moins ce que je cherche à calculer, mu. Ici, E de x1, je sais qu'un n échantillon, donc tous les xi suivent la même loi, donc ils ont tous la même moyenne. Donc E de x1, c'est mu. Mu moins mu, ça fait 0. Donc le biais de ce premier estimateur, c'est 0. Ok? Alors maintenant, je vais en prendre un deuxième qui est super classique, c'est xn bar. Donc biais de T2, c'est l'espérance de xn bar moins mu. Alors là, je vous ai fait une vidéo sur l'espérance de xn bar. J'espère qu'à ce stade-là, vous connaissez la formule. L'espérance de xn bar, c'est l'espérance de x, donc toujours moins mu. Et l'espérance de x, bah, c'est mu justement, mu moins mu. Oups, moins mu. Et donc ça fait encore 0. Donc ça c'est cool, hein. Tout ça c'est des estimateurs, on est content que ce soit des... C'est une bonne première étape d'avoir un biais qui est 0. Alors ensuite, qu'est-ce que je vous propose? On propose comme estimateur xn bar au carré. Pourquoi au carré? Bon, c'est un peu débile, hein, vu comme ça, hein, mais bon, on essaye. On va voir, est-ce que c'est... Vu que vous êtes d'accord que c'est un estimateur, c'est-à-dire si j'ai tous les xi, ça je fais somme des xi, je divise par n, je mets tout au carré, a priori c'est un estimateur. Est-ce qu'il est bon ou pas, entre guillemets, c'est-à-dire la première étape, est-ce que son biais, est-ce qu'il est gros, pas gros, petit, machin, etc. Alors c'est parti, biais de T3. Donc c'est l'estimateur, c'est l'espérance de T3, c'est-à-dire xn bar carré moins mu. Alors ici, moi j'utilise la formule que la variance de psi, c'est l'espérance de psi carré
moins l'espérance de psi au carré. Comme ça me permet d'exprimer ça en fonction de la variance, hein, vous êtes d'accord? Donc ça me donne que le biais de T3 pour calculer mu, l'espérance de xn bar carré, ben du coup on va l'écrire comme ça. Ici ça veut dire que l'espérance de psi carré, c'est la variance de psi plus l'espérance de psi, le tout au carré. Alors donc là, ça me dit que c'est la variance de xn bar plus l'espérance de xn bar au carré, et j'ai encore le moins mu. Donc vous voyez pourquoi j'ai utilisé cette petite formule là, étoile là? C'est parce que du coup ça me permet d'avoir des choses qui sont dans mes formules du cours, elles sont connues celles-là. Donc là, je sais là que ce truc là, ça vaut var de x divisé par n, et ça je sais que c'est e de x, et je le mets encore au carré quand même parce qu'il y a un carré, moins mu. Et là je peux remplacer avec ce que j'ai dans mon énoncé, donc la variance, je sais que c'est sigma carré. Ici ce truc là, ça me fait mu carré, moins mu. Ok, donc ça c'est le biais de T3. Donc vous voyez cette chose là, on ne sait pas du tout si c'est égal à 0, pas égal à 0, on n'en sait rien en fait. Mais a priori, ça saute pas complètement aux yeux que ce soit nul cette chose-là. Hein, là, surtout si les sigmas sont un peu grands, c'est mal barré en fait. Hein. Dès que mu est un peu grand, ce truc, le carré sera plus grand que la valeur, hein, dès que c'est plus grand que 1. Donc là, il y aura un nombre positif et tout, ça sera pas 0 quoi. Donc le truc, il sera biaisé en fait. Donc T3, c'est pas forcément génial comme estimateur. On continue, on en regarde un peu d'autres là. Donc je vous propose de regarder T4 égale, qu'est-ce qu'on va prendre? 2x1 plus 3x2 sur 5. Alors, donc là, le biais de T4, pour estimer mu toujours, eh ben, ça va être l'espérance de 2x1 plus 3x2 sur 5, moins mu. Donc là, avec les formules sur l'espérance, je sais que ça fait 2/5 e de x1 plus 3/5. Je peux couper la fraction, je peux couper ça, la fraction en deux fractions, 2/5 x1 plus 3/5 x2, et ensuite je coupe l'espérance en deux. Ensuite, je sais que tous ces trucs-là, ils sont iidés, hein, les xi, donc ils valent e de x et ils valent donc mu. Ça aussi c'est mu, moins mu. Donc 2/5 et 3/5, ça va faire 5/5. Donc 5/5, ça va faire mu. Donc là, on a mu moins mu. On a 0. Donc là aussi, on a un truc sans biais. C'est cool ça. Hein, alors pourquoi c'est cool? Parce qu'en fait, là, vous voyez que c'est une moyenne pondérée de x1 et x2. En fait, c'est cool. Ici, si j'avais mis 4 au lieu de 2, bah, ça n'aurait pas fait 0. Hein, ça aurait fait autre chose. D'ailleurs, on peut peut-être le faire hein, si vous voulez. T4 bis égale 4x1 plus x2, plus 3x2, pardon, toujours sur 5. Donc biais de T4 bis, donc c'est l'espérance. Donc l'espérance, ça me fera, je vais direct à cette étape, hein. 4/5 espérance de x1, donc 4/5 de mu, plus 3/5 espérance de x2, donc 3/5 de mu, moins mu. Ici, ça fait 3 plus 4, ça fait 7/5. 7/5 ici, moins 5/5, ça fera 2/5 de mu. Donc là, vous voyez, c'est différent de 0, a priori, c'est mu et non nul. Donc si on avait voulu avoir un biais qui soit 0, il aurait fallu diviser par la somme des coefs. Il aurait fallu faire 4x1 plus 3x2 divisé par 7. Si on avait divisé par 7, ici, ça aurait fait 4/7, 3/7, moins 1, donc 7/7 moins 1, ça aurait bien fait 0. Vous voyez, donc là, c'est un truc, ça ressemble pas vraiment à une moyenne. Ça ressemble à une moyenne pondérée, donc biais nul, et là, non. Donc voilà. Un tout dernier calcul, si vous voulez, parce que c'est utile, il reviendra. Donc c'est peut-être le T5. T5, qu'est-ce que je vous propose? J'y vois pas bien. Alors, je propose de i égale 1 à n, xi, divisé par n moins 1. Ça, c'est quelque chose qui revient de temps en temps. Donc, du coup, on va calculer son biais. Ou alors, peut-être comme c'est quelque chose qui revient, on peut peut-être voir comment ça revient. La somme des xi, ça vous fait pas penser un peu à xn bar? Parce que moi, oui. Donc, ce que je vous propose, c'est de mettre le n-1 devant. Ensuite, de faire apparaître ce qui ressemble à xn bar. I égale 1 à n. Xi. Si on voulait xn bar, il faudrait un n. Donc, si j'ai mis un n en trop ici, pof. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est la même chose? Ici, on a division par n-1, elle est là.
Ici, les deux n s'en vont. Si je simplifie, donc ça fait bien la même chose. On a bien une égalité ici. L'intérêt d'avoir fait ça comme ça, c'est que ça, je reconnais que ce truc-là, c'est xn bar. Donc ça fait n sur n-1 fois xn bar. De sorte que le biais de T5, pour calculer mu, comme estimateur de mu, quoi, ça va faire l'espérance de n sur n-1 fois xn bar, moins mu. Donc ça fait n sur n-1 espérance de xn bar. Espérance de xn bar, je sais que c'est espérance de x, c'est-à-dire mu, moins mu. Et là, si je mets au même dénominateur, n sur n-1 moins, donc on peut le faire, hein, s'il y en a qui ont du mal avec les fractions. Mu, je le mets sur n-1, donc ça fait n-1 sur n-1. Je mets mu en facteur, je mets tout sur n-1. N moins n-1. Pensez bien, dès que vous mettez un moins, vous ouvrez une parenthèse, vous réfléchissez même pas en fait. Hein. Là, il y a une fraction, donc moralement, il y a une parenthèse. Dès qu'il y a un moins, parenthèse, hein, parce que sinon c'est la catastrophe. Donc les n s'en vont, moins, moins, plus, donc il reste 1 en haut, donc ça fait mu sur n-1. Ok, donc ça c'est quelque chose qui revient des fois, donc c'est pour ça que je me suis dit que ça serait utile de voir ce truc T5. Voilà pour des exemples de calcul de biais pour des estimateurs de la moyenne. J'espère que c'était assez clair, que ça vous a plu, et puis mettez des commentaires si jamais vous avez des questions ou si j'ai fait des petites bêtises par-ci par-là. Voilà, bonne journée.